Mes chers élèves, كنتمنى أنكم vous passez de très bonnes vacances. أنا معكم toujours في une nouvelle capsule vidéo. Toujours, nous sommes pour la préparation du contrôle numéro 1 mathématique du premier semestre. Alors, dans les capsules précédentes, on a vu la partie numéro 1, la partie numéro 2, et maintenant, aujourd'hui, dans cette séance, on va voir la partie numéro 3. Alors, regardons dans la partie numéro 3. Dans la partie numéro 3, vous avez ce qu'on appelle l'exercice 3. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 3, regardons l'énoncé de l'exercice 3, développer et réduire. Vous avez la première expression A égale, la deuxième expression B égale, la troisième expression C égale, D égale et E égale. Alors, avant de faire la correction de cet exercice, je dois faire un petit rappel très important, c'est que le développement, c'est le passage de quoi? C'est le passage tout simplement de la somme au produit. C'est le passage de la somme au produit. Alors, comment on développe? Je dois rappeler une règle très importante, le développement. Le développement, c'est le passage du produit à la somme. Alors, je rappelle de la règle essentielle du développement, c'est si vous avez K fois A moins B entre parenthèses, alors on va distribuer K sur le nombre réel K sur A et le nombre réel sur B, et en faisant attention au signe. K fois A moins B égale KA moins KB. Ça, c'est la première règle fondamentale qu'on va voir dans l'énoncé de cet exercice. La deuxième concerne la règle des opérations des racines carrées, c'est-à-dire, précisément, c'est la multiplication. Si vous avez racine de A multipliée par racine de B égale tout simplement grand racine de A fois B, c'est-à-dire mes deux racines sont séparées, je peux les réunir sous la même racine. Donc, s'ils sont réunis, on les casse. S'ils sont cassés, je dois les réunir. Ça, c'est la règle numéro 1 pour les racines. Regardons maintenant la règle numéro 2 qu'on va utiliser pour les racines. Évidemment, avec A et B, A strictement positif et B strictement positif. La deuxième règle qu'on va utiliser, toujours dans les développements, c'est la règle de l'identité remarquable. Et quelle identité remarquable? C'est l'identité remarquable, la troisième. Si vous avez A plus B entre parenthèses multiplié par A moins B entre parenthèses égale A au carré moins B au carré. Le passage du produit à la différence, c'est le développement. La première identité remarquable, on aura besoin, c'est-à-dire A plus B le tout au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. De même pour le signe moins, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième règle qu'on aura besoin, toujours dans les racines carrées, c'est si vous avez la multiplication de deux racines, vous avez racine de x multiplié par b, vous avez a racine de x multiplié par b racine de y. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les nombres qui sont à l'extérieur des racines et on multiplie les nombres qui sont à l'intérieur des racines. Les nombres entre eux et les racines entre eux. Ça, c'est une règle qu'on va utiliser dans cet exercice. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la multiplication de deux sommes, c'est-à-dire A plus B entre parenthèses multiplié par C plus D. Bon, on va faire 4 distributions. On va distribuer A sur C, c'est la première, puis A sur D, c'est la deuxième, B sur C, c'est la troisième, et finalement,
B sur D, c'est la dernière. Donc voilà mes 4 règles. J'ai fait ce rappel-là, il est essentiel pour la correction de cet exercice. Alors maintenant, passons à la correction de l'exercice. Je dois effacer tout ce rappel-là, je l'efface et on va faire la correction de l'exercice. Correction de l'exercice. Je réécris ma correction. Alors, je n'ai pas effacé, je m'excuse. Je réécris correction. Correction. Alors, correction de la question numéro 1. La question numéro 1, la voilà, je la réécris. A égale racine de 7 fois racine de 3 moins racine de 7. Et bien ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est K fois A moins B. Donc K, c'est racine de 7 et A moins B. Alors on va faire mes distributions. Je dois distribuer K sur la première et puis K sur la deuxième et en faisant attention aux signes. Alors voyons la distribution. Ça me donne racine de 7 fois racine de 3 moins racine de 7 fois racine de 7. C'est pas fini. Racine de 7, mes deux racines sont séparées, je peux le regrouper dans une même racine. C'est racine de A fois racine de B, c'est tout simplement racine de A fois B, 7 fois 3, moins racine de 7 au carré. Alors, je continue, ça doit me faire racine de 21 moins 7. Voilà mon résultat final. Je n'ai pas le droit de faire la différence ou bien l'addition de ces deux nombres. Pourquoi? Parce que racine de 7, c'est un nombre irréel et 7, c'est un nombre réel. Donc, je ne peux pas faire l'addition de ces deux nombres. Voilà, pour le premier résultat, je l'encadre. Voilà, ça c'est le résultat de la première. Mais il me dire que racine de 7, racine de 21 tabia ou 7, mais les nombres entiers. Donc, je ne peux pas faire la somme. Ça, c'est la réponse de la première question. Je dois faire une séparation, m'excusez. Voilà, je dois faire la séparation. Et on va passer à la question, la seconde question. C'est la question B. Je réécris ma question B. Voilà, B égale x racine de 3 plus 2 facteur de 2x plus 1. Je dois faire mon schéma de distribution. C'est quoi mon schéma de distribution? Je le mets en couleur. Je dois distribuer x racine de 3 par 2x, puis x racine de 3 par 1, puis 2x par 2x, et enfin, voilà. J'ai 4 distributions. Je dois traduire mes 4 distributions. Donc, c'est, si vous voulez, b égale x racine de 3 fois 2x. Ça, c'est la première distribution. Puis, x racine de 3 fois 1, puis 2 fois 2x, puis 2 fois 1. Voilà, ça, cette première ligne, elle est essentielle dans ma distribution. La deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, il faut faire attention maintenant. B égale. Je multiplie les x entre eux. X multiplié par x, c'est quoi? C'est x au carré. Alors, ça doit me faire 2 racine de 3 x au carré. Puis, 1 multiplié par un nombre, c'est le nombre lui-même. Puis, c'est x racine de 3 fois 1, c'est le même. Puis, 2 fois 2, c'est 4. 4x plus 2 fois 1, c'est 2. Je regarde, est-ce que je peux réduire? Donc, est-ce que j'ai un terme semblable au premier? Non. Est-ce que j'ai un deuxième terme qui est semblable au deuxième? Non. Troisième, donc je la laisse comme ça. Ça, c'est l'écriture parce que mes termes ne sont pas semblables. À la rigueur, je peux factoriser avec x et je peux écrire 4 plus 3 plus racine de 3, le tout entre parenthèses, fois x. Donc, ça ne sert à rien. Je dois, voilà,
encadrer mon résultat. Ça, c'est le résultat du deuxième exercice. Voyons maintenant le troisième exercice. La troisième question, C égale, c'est quoi? Racine de x avec x positif, moins racine de 13, fois racine de x plus racine de 13. Évidemment, x c'est un nombre positif. Ce n'est pas la peine de le préciser, on le sait déjà. Alors ici, qu'est-ce que je dois appliquer? Ben, tout simplement, j'applique ma identité remarquable. Laquelle? C'est la troisième, elle est de la forme a moins b, facteur de quoi? De a plus b. Voilà. Alors a, c'est quoi ici? A, c'est racine de x. C'est quoi? B, c'est racine de 3. Donc directement, mon résultat, c'est quoi? C'est x, racine de x, le tout au carré, moins racine de 13, le tout au carré. Alors j'applique ma règle d'or. La racine avec le carré s'en va, c'est x avec x positif. La racine avec le s'en va, c'est 13. Donc résultat final, c'est x moins 13. Je ne peux pas faire la différence parce que x c'est une lettre et 13 c'est un nombre connu. Donc j'encadre ma troisième réponse, la voilà. Voilà. Voyons maintenant C. Je dois faire mon trait de séparation. Je prolonge la couleur. Voilà. C égale. Alors maintenant D. D égale, voyons l'énoncé de D. D égale 2x plus racine de 5, le tout au carré. Alors pour développer cette expression, je dois utiliser mon identité remarquable, la première, laquelle, ça c'est A, et ça c'est B. Donc elle est de la forme A au carré, A plus B, le tout au carré, donc je le connais déjà, j'ai travaillé plusieurs fois avec ces identités remarquables. Maintenant, vous devez jongler avec ces identités remarquables. Donc, D égale A au carré, c'est 2x le tout au carré, plus 2AB, c'est 2 de l'identité, fois 2x, c'est-à-dire A, fois racine de 5, plus B au carré, c'est racine de 5, le tout au carré. Attention ici, il ne faut pas se tromper. On va distribuer l'exposant 2 sur 2 et l'exposant 2 sur x. Ça doit me faire 4x le tout au carré, plus 2 fois 2, c'est quoi? C'est 4 avec racine de 4, donc c'est 4 racine de 5, x, plus la racine avec le carré, 5. Voyons, est-ce que j'ai des nombres qui sont semblables? Non, 4x au carré, il n'y a pas de nombre semblable. 4 racines de 5x, non, et 5. Donc, voilà la réponse pour ma question. Ça, c'est ma dernière réponse finale. Voilà, je l'encadre. Prenez l'habitude toujours dans les contrôles, dans vos réponses, d'encadrer le résultat final. Qu'est-ce qu'il vous reste maintenant? Il vous reste tout simplement la dernière question, E égale, voilà, je l'écris ici, E égale 2x, 3 fois 2x3 fois 2x moins 3 plus 2x moins 3, le tout carré. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois tout d'abord commencer à appliquer ma règle. Je dois distribuer 3 sur 2x et 3. Et puis, je dois appliquer l'identité remarquable A moins B, le tout au carré. Allons-y, on va donner la réponse. Donc, c'est 3 fois 2x, c'est 6x.
3 fois 3, c'est 9, moins 9, plus. Maintenant, je dois le résultat de l'application de l'identité remarquable, c'est-à-dire la quantité que que je trouve avec l'identité remarquable, je dois la mettre entre parenthèses. Voilà, j'ouvre mes parenthèses. A au carré, c'est 2x le tout au carré. Moins 2ab, moins 2 fois 2x fois 3, plus quoi? 3 au carré. Je continue. C'est 6x moins 9. Alors plus, je laisse ma parenthèse. 2x au carré, c'est 2 au carré. L'exposant sur 2, c'est 4x au carré. Moins les nombres entre eux, les x entre eux. C'est 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Mais vous avez un x ici, c'est 12x. Plus 9. J'ai de la chance, pourquoi? Parce que les parenthèses sont précédées par le signe plus, donc même si je le supprime, c'est 6x moins 9 plus 4x au carré moins 12x plus 9. Qu'est-ce que je remarque maintenant? Je remarque que j'ai deux nombres qui sont opposés, lesquels? Moins 9 plus 9, c'est 0. Et je remarque encore que ces x et moins 2x sont de la même nature. Donc, c'est tout simplement 6x moins 2x, c'est moins 6x, plus 4x au carré. On a l'habitude toujours de mettre le nombre qui a la plus grande puissance, soit le premier. Donc, c'est 4x au carré moins 6x. Voilà pour la réponse de ma dernière question. Ça, c'était le développement de l'expression D. Voilà pour la réponse de cet exercice qui concerne le développement. Et le développement avec quoi? Avec les racines carrées. J'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice. Je regarde, je suis très fier de vos commentaires sur ma chaîne. Et j'accepte avec un cœur ouvert tous les commentaires. Et ça m'encourage toujours de vous donner, de vous faire des capsules vidéo. N'oubliez pas de partager le maximum ces capsules vidéo, ma chaîne, avec tous vos amis qui sont dans les écoles privées ou bien avec les écoles publiques. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. معكم السيد العالمي.